Merci à tous d'être restés avec nous pour cette dernière partie d'INSEM. Aujourd'hui, une personne sur deux est en surpoids. Il semblerait que l'obésité soit l'épidémie du siècle. Tout ça parce qu'on ne sait plus manger équilibré. Eh bien manger, justement, ça s'apprend tout petit. Ce serait autour de 6 ans. Parce qu'on hériterait des habitudes alimentaires de ses parents, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors on va profiter le temps de l'émission pour vous rappeler comment bien manger, surtout revoir nos portions. Alors si vous êtes en train de manger, pas de panique, il n'est jamais trop tard. Si vous voulez réagir, appelez-nous en direct au 0800 3x0 900 ou alors écrivez-nous sur le Facebook de Viastel. Francine, vous avez votre tablette et vous veillez au grain. Je voudrais qu'on regarde si c'est possible, qu'on voie le poste, qu'on l'identifie. Je ne sais pas si on le voit. On va le voir, il est prêt ce petit poste. C'est là que nos téléspectateurs doivent réagir. Oui, ils vont donc voilà, j'attends vos réactions. Donc voilà, le voici. Donc vous pouvez envoyer nos questions. Notre expert du jour répondra. Donc allez-y. Il est bas sur la page. Hein. Il faut le chercher, oui, puisque comme vous avez dit très justement hier, on publie. Il y a toujours de l'actualité. Tout à fait. Alors vous êtes avec de Célia, ma chère Francine. Oui. Célia, je n'ai qu'à bien me tenir. Bonjour. Vous êtes notre experte. Vous êtes diététicienne nutritionniste. Vous êtes également ingénieur agroalimentaire. Et j'adore rappeler cette anecdote qui est assez lourde de sens. Vous avez changé d'orientation professionnelle parce que j'avais envie de m'occuper des gens et de leur apporter des vraies réponses à leurs questions sur l'alimentation, comment bien manger et sans forcément consommer ce qu'on essaye de nous faire acheter. Voilà, parce que vous savez ce qu'on essaye de nous faire manger. Exactement. Et c'est ça qui vous a fait changer d'orientation. C'est assez terrible, heureusement vous êtes là. Alors, l'obésité, je le disais tout à l'heure, une personne sur deux est en surpoids. Tout à fait. C'est une moyenne nationale. Oui. Qu'en est-il en Corse ? Alors, déjà, c'est les derniers chiffres, la dernière étude qui est sortie il y a un peu de temps, quelques semaines. Donc, on sait que l'obésité en France est en augmentation. Certains départements ont été ciblés. La Corse n'était pas pris en charge dans cette étude-là. Donc, les derniers chiffres pour la Corse, ça remonte à 2003 déjà. 2003. Donc, c'est quand même un petit peu ancien. Ceci dit, la moyenne des adolescents, puisque c'était sur les adolescents, on est à 21,6 en Corse et la moyenne française était à 18. Ah oui, en surcharge pondérale. Donc on est déjà au-dessus, et c'était en 2003, et ça avait déjà pris de l'ampleur, en 6 ans, 3% en plus. 3%, c'est quoi ? Justement, ça monte vite. Quel est le public, finalement, qui est le plus concerné ? Est-ce que ce sont les personnes au-dessus de 30 ans ou ce sont plutôt les enfants, les ados ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour essayer de changer les habitudes alimentaires à long terme, c'est vraiment de cibler les enfants et les adolescents. Les enfants, parce qu'on leur apprend à manger différemment, à manger bien, en commençant bien dans la vie alimentaire, et les adolescents qui se positionnent plutôt en opposition par rapport au modèle des parents. Donc du coup, là aussi, il y a quelque chose à faire, à expliquer, à travailler, à montrer avec de vrais exemples. Alors justement, on a une question de la part de Julie qui nous demande, l'alimentation, est-ce une éducation ? Oui, bien sûr. Il faut poser des règles avec ses enfants à la maison, expliquer concrètement pourquoi tel ou tel aliment est plus intéressant, comment on constitue un vrai goûter, comment on constitue un petit déjeuner, tout en donnant de la variété et sans imposer des diktats horribles et drastiques, mais on peut arriver à faire des choses très intéressantes, sympas, de faire la guerre dans l'assiette voilà, exactement. pour manger équilibré. Alors ce serait autour de 6 ans qu'on apprendra à bien manger, c'est vrai ? Oui, alors en fait, même avant la diversification alimentaire, déjà, on intègre des nouveaux goûts, des nouvelles textures. À 2-3 ans, on a cette période de néophobie alimentaire où l'enfant dit non systématiquement à tout ce qui est nouveau. Voilà. Là, c'est un petit peu compliqué. Et à 6 ans, les goûts commencent à être déjà bien marqués chez l'enfant. Exactement. Il y a vraiment des aliments qui sont rédhibitoires, qui ne passeront pas, et d'autres qui peuvent encore évoluer. D'où l'importance de faire goûter plein de choses. Exactement. Que les goûts et le belle assiette pleine de couleurs. Alors j'ai une anecdote qui n'est pas très gaie une fois de plus, c'est sur le recul de l'espérance de vie de la nouvelle génération. Exactement. Là, on sait qu'avec des problèmes d'obésité, de malbouffe, on sait que l'espérance de vie n'irait pas au-delà de 70 ans. Alors que ce n'est pas le cas pour les populations à poids normal, finalement.
Et donc ça, c'est la nouvelle génération qui est concernée par ce phénomène. D'où l'importance des habitudes alimentaires, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce qu'on va hériter des habitudes de nos parents. Tout à fait. Ce que les parents mangent, les enfants auront tendance à manger la même chose. À reproduire. Exactement. C'est mieux qu'un discours. L'observation, l'exemple, vous mettez dans votre assiette des légumes, des fruits, des céréales, une viande de temps en temps, forcément votre enfant aura tendance à faire la même chose que vous, parce que c'est son exemple du quotidien. Même si lui ne le mange pas forcément, de voir ses parents manger équilibré, c'est une façon de l'inciter à le faire par la suite. C'est le meilleur exemple qu'on puisse faire. C'est le meilleur exemple, d'accord. Alors, on est d'accord, il faut impérativement apprendre à bien manger tout petit et aussi à bien boire. Aussi. C'est-à-dire on bannit le soda. Et pas votre Beaujolais, toi. Pas mon Beaujolais. Donc effectivement, il y a des repas qui, dans certains foyers, sont accompagnés de soda. Donc tout à fait. Une mauvaise chose. J'ai même vu des sodas dans un biberon. Une fois. Je vous assure. Donc ça, c'est absolument minable. Hein. Là, du coup, c'est pas possible parce que c'est vraiment catastrophique. Le palais s'habitue à ça. Il faut apprendre à boire de l'eau au repas, entre les repas, sans problème. Alors justement, on parle de maison et de réflexes alimentaires. Comment expliquer à son enfant qu'à la maison, on ne mange pas spécialement des bonbons et l'enfant arrive dans la cour d'école et à ce moment-là, il y a plein de bonbons. Alors comment on lui explique que ce n'est pas une habitude à avoir? C'est important d'expliquer que les produits sucrés qui sont bons au goût doivent rester exceptionnels. Donc déjà, à la maison, il n'y en a pas forcément. Il y en a pour les occasions particulières, les anniversaires, les fêtes, on invite des amis à la maison, ok. Dans la cour de récréation, c'est important à ce moment-là d'expliquer une dose. Il n'en voit jamais, il va manger tout le paquet de bonbons. Pas de gâteau. Mais s'il sait que 3 bonbons, c'est déjà agréable de temps en temps, ça suffit, le goût, etc., au moins l'enfant aura un cadre. Voilà. Mais si on le prive à la maison, comment avoir un peu de tempérance dans la cour d'école? C'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est souvent l'inverse qui se produit. À trop de restrictions, on va vraiment Il faut trouver le juste milieu. C'est exactement ça. Alors Célia, bien manger, contrairement à ce qu'on croit, ça n'est pas forcément lié au pouvoir d'achat. Parce que bien manger, ça ne coûte pas forcément cher. C'est ça. Alors, c'est ce qu'on essaye d'expliquer aux gens, comment manger différemment. Parce que là, la dernière étude a montré qu'il y avait une corrélation entre les inégalités sociales et l'obésité, la surcharge pondérale. Sauf que concrètement, ça coûte pas plus cher, ça coûte même moins cher. Moi, j'avais fait l'étude là pour l'émission. Donc, alors, on a l'exemple du goûter. Du goûter, 3 clémentines, c'est une dose de fruits. Un produit laitier, et de l'autre côté, on s'était dit un soda et quelque chose, chips, etc. Là, chips très équilibré, super, ce goûter. Excellent, celui-là vraiment magnifique. Donc celui-là, à peu près, si on le prend en snacking à l'extérieur, de l'ordre de 3 €. Celui-là, 1 € avec un morceau de pain. Ah ben oui, il manque le pain. Il manque le pain, parce que du coup, ça peut être en termes de rassasiement. Bon. Donc ça, c'est pour le prix. 1 €, 3 €. Oui, 3 fois plus cher. Et en apport nutritionnel. Du sucre, du sel. Ouais, là-dedans, vous avez l'équivalent de 7 morceaux de sucre. Dans une canette. 7 morceaux de sucre dans une petite canette. Là, par barre, il y a 2 barres dedans. Ouais. Vous avez 2 morceaux de sucre par barre. D'accord. Là, il y a à peu près une cuillère à café de sel. 11 morceaux de sucre plus le... Combien de sel? Une cuillère à café. Oh. D'où l'importance de l'éducation alimentaire. Il faudra en fait parler comme ça en termes de sucre et de sel. C'est ça, parce que du coup, c'est plus représentatif. Là, vous avez un morceau de sucre. Là-dedans, il n'y a pas de sucre, c'est le sucre du lait, donc, etc. Mais par contre, là, vous avez des vitamines, de la vitamine C, là, à peu près la moitié de ce qu'il faut pour la journée en termes de vitamine C. Là, vous avez du calcium, il y a la moitié aussi de ce qu'il faut dans la journée. C'est du lait de vache? Ça, c'est du lait de vache standard. Parce qu'on nous conseille toujours le lait de vache, Oui, alors, bon, il y a différents discours là-dessus. S'il y a des intolérances, peut-être? Voilà, s'il y a des intolérances alimentaires, on passe plutôt sur du lait de brebis. Après, il y a un goût un peu différent, donc il faut que le goût plaise aussi. Mais sinon, c'est intéressant de varier aussi, si tout va bien au niveau digestif. Là, en apport de vitamines, on a dit la moitié. En sucre, là-bas, combien il faut consommer de sucre à peu près par jour? Alors, en fait, on est limité. On se dit, par rapport au poids, la taille de l'individu, entre 80 et 100 grammes de sucre par jour, de sucre simple à peu près. Hein. Donc un morceau de sucre, c'est 5 grammes. Donc faites le rapport. Voilà.
Ouais, et donc, C'est pas tant qu'à énorme, faire, hein, ça monte très vite, 80-100 grammes de sucre. Il vaut mieux simple. manger des pâtes ou du pain plutôt Des que manger pâtes, des pain. Ah oui, ça rassasie des mieux. parts, Et là-dedans, ce dont on n'a pas parlé aussi, c'est qu'il y a des fibres. Notre alimentation occidentale est très pauvre en fibres et du coup avec des problèmes de constipation, etc. Je vous passe les détails à l'heure du déjeuner, mais n'empêche que c'est important quand même. Oui. Et du coup, là déjà, avec un peu de fruits, on attaque les fibres. Alors, il y a un figatel qui traîne sur la table. Ça, Tout à fait. c'est le vôtre. J'ai tenu à mettre le figadel sur, justement, donc on s'approche des fêtes, on sait oui, très bien c'est la que saison. c'est le repas de prédilection autour de la cheminée, on réunit la famille et je vais mon bel oubetsu di figadel à rougir. Donc ça représenterait quoi en fait? Alors, ça représente un repas festif. Donc, du coup, c'est quand même plus intéressant de manger un aliment qui est traditionnel, qui véhicule des émotions, des sentiments, de la convivialité, plutôt que de manger ça sur le pouce vite fait, sans plaisir, sans rien. partage, sans rien du tout. Ça, au moins, c'est bon. Donc voilà, il vaut Donc, mieux manger alors, un bon ça. morceau de figadel qu'un paquet de chips. On est bien d'accord, sans Alors, aucun doute. revenons-en aux enfants, parce que je suis pas sûre que le figatel leur plaise. Un autre problème Faut lié essayer de leur expliquer. à la malbouffe, c'est la sédentarité. Exactement. On sait au jour d'aujourd'hui que l'alimentation, une bonne alimentation, ne va pas sans une activité physique, en tout cas un Ouais. peu actif. Un peu active. Alors, vous aviez... en fait, c'est assez sournois ce qu'on va dire, mais on a souligné que chez certains enfants, ça se voit qu'il y a un problème puisqu'ils souffrent d'obésité. Mais il y en a d'autres, parce qu'on n'est pas tous égaux Génétiquement. chez qui ça ne va pas se voir, mais il y a quand même des problèmes. Tout à fait. Alors, ce qu'on a pu observer, c'est que les enfants qui consomment du sucre tout petit, il y avait déjà des apparitions de caries dentaires sur Ah. des dents de lait. Ah oui, Aïe, là, aïe. on a un Eh oui. exemple On a un merveilleux exemple. derrière nous. C'est magnifique. Donc Ça ça, part à tout. c'est un indice, qui a Ça, un c'est souci. Exactement. Ça, c'est un souci alors alimentaire, et d'hygiène bucco-dentaire également, mais enfin alimentaire. Mais sûr ça, et c'est pas certain. anecdotique. Il y en a de plus en plus des enfants petits qui ont des caries sur Il y a les dents de vraiment lait à des- cause de la mauvaise alimentation. Exactement. Il y a vraiment des problèmes au niveau dentaire. Donc, faut quand même, j'allais dire, se rassurer. Tout n'est pas perdu. À partir du moment où on essaye d'avoir un régime alimentaire équilibré et qu'on fait une activité, on fait du sport. On peut résout quand même résoudre beaucoup de problèmes. rapidement. Oui, bien sûr. Le but, c'est de travailler sur le long terme. Le but, c'est pas de raisonner en quelques mois. C'est vraiment de voir à long terme. On sait qu'une bonne alimentation, une activité physique régulière font qu'on sera des adultes en meilleure santé et en meilleure forme, avec moins de risques Ouais, et de tout prise est de poids. possible, ce sera la dernière info de l'émission. Même aux États-Unis, qui ne sont quand même pas des exemples là-bas, ils ont réussi à stabiliser la courbe d'obésité. Tout à fait. Chez les 2-5 ans, ça a régressé. Il y a moins d'enfants petits obèses. Et pour les autres tranches d'âge, ça s'est stabilisé grâce à Michelle Obama, ouais. Michel Obama. avec son Super. programme pour bouger. Et ça a vraiment très bien fonctionné. Ça vaut... D'accord. Alors, j'espère qu'on vous a convaincu de manger un petit peu mieux et surtout de pratiquer une activité physique. Et si vous n'êtes toujours pas convaincu, eh bien, on ne peut plus rien pour vous. Je suis désolée. Du coup, demain, on va vous parler complètement d'autre chose. Ce sera peut-être l'occasion de se bouger un petit peu. On va parler papier peint. Il revient sur le devant de la scène. Tout à On fait. va vous expliquer quoi faire avec des chutes. Le papier peint, le grand retour. Ce sera demain, même endroit, même heure. Ciao. Bon après-midi. À demain. Merci, Célia, d'être venue.